on a constaté que les élèves, enfin tous les jeunes, ne savent pas trop ce qu'est la culture et l'histoire. Du coup, on propose que dans les programmes, il y ait un accès à cette culture et à l'histoire par des activités mais inscrites dans les programmes, donc des activités extrascolaires ou scolaires. Et en fait, cette proposition, elle viserait à faciliter donc, l'accès à la culture et à l'histoire pour que tous les élèves puissent être égaux, même ceux qui n'ont pas les moyens. Nous, premièrement, on veut favoriser les connexions entre différentes structures, c'est-à-dire écoles, associations, centres sociaux. Il est aussi important de donner des moyens financiers aux écoles, aux structures, afin de permettre à l'éducation et à la jeunesse de travailler ensemble. Notre proposition, elle touche les mairies, les départements et les régions parce que c'est eux qui gèrent les enfants de 3 à 18 ans. Les enseignants, ils pourraient créer une liste d'endroits à visiter suivant le programme et faire participer les élèves en choisissant les endroits où ils préfèrent aller. Du coup, on créerait une loi ou un décret qui rendrait obligatoire un nombre de sorties imposées par les établissements. Et du coup, les acteurs impliqués seraient le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture, du Sport, et ils travailleraient tous ensemble. Nous, on va suggérer cette proposition déjà à l'échelle de nos écoles, de nos lycées. Donc pour les sorties, parce qu'elles peuvent être votées en conseil d'administration. Proposer aussi des rencontres interstructures avec les endroits qu'on fréquente, notre club de sport, notre club de théâtre, notre conservatoire. On veut aussi inciter beaucoup les réseaux sociaux afin de toucher un maximum de personnes, enfin surtout les jeunes, sur les projets qui peuvent être réalisés. Sensibiliser les parents, comme on a entendu depuis le début, à tous les types de projets, d'activités. Et enfin, faire des sondages pour connaître l'avis des élèves. Ça, c'est vraiment super important pour les sorties en rapport avec le thème étudié, comme elle a dit. Et ils peuvent donner leur avis. Et du coup, on peut se sentir impliqué directement dans les programmes scolaires. Donc les cours seraient plus pratiques que théoriques. Et il y aurait donc moins d'échecs scolaires. Ensuite, la jeunesse sera donc plus ouverte aux connaissances. Elle sera plus accessible. Et le fait d'avoir accès bien plus facilement aux activités culturelles, sportives et artistiques nous aidera dans nos choix futurs, c'est-à-dire dans le domaine professionnel que personnel. Et enfin, cette proposition permettra de créer des emplois sur l'encadrement des activités et formera un maximum de personnes pour un meilleur accueil des jeunes. Nous avons mis l'accent sur la mixité sociale et culturelle dans l'école. On part du constat de notre vécu, car nous habitons dans un quartier sensible, sans mixité. Les écoles de l'élémentaire au lycée sont situées de ces quartiers et n'ont pas une bonne image auprès des familles vivant en dehors de ces quartiers. Le public de ces écoles n'est composé que d'enfants provenant de ces quartiers, souvent issus de l'immigration, de la même communauté et du même niveau social. Première proposition, c'est la suppression de la carte scolaire. Et en fait, on voudrait laisser les familles et les jeunes choisir les écoles dans lesquelles ils veulent aller. Au contact d'autres jeunes, ils pourraient développer un horizon social, culturel et intellectuel différent et plus fourni. On peut par exemple dire que en rencontrant d'autres jeunes, ils peuvent avoir un meilleur vocabulaire, un vocabulaire plus fourni. Pour cela, on demande au gouvernement de mettre en place des décrets afin de vraiment supprimer la carte scolaire et notamment de mettre des amendes quand les communes ne respecteraient pas ça. Voilà. Ensuite, on a une deuxième proposition, c'est construire les écoles en périphérie des quartiers. Parce que du coup, ça s'additionne avec la proposition que j'ai dit juste avant. Mais
on va pas, peu de gens voudraient traverser tous les quartiers, tous les bâtiments, les rues. Puis déjà, c'est pas très, c'est pas top en termes de sécurité. Puis, peu de familles traverseraient parce que c'est vraiment dans les quartiers que les écoles sont placées. Donc, c'est vraiment très embêtant pour les familles de venir en voiture, de tourner dans le quartier pour trouver l'école. La mise en place de cette proposition permettrait de créer plus d'opportunités pour les jeunes issus du quartier sensible et particulièrement au niveau des études supérieures, écoles d'ingénieurs, médecine. De même, cela donnerait plus d'espoir en l'avenir aux jeunes des territoires délaissés et leur permettrait de se sentir enfants de la République. J'ai proposé donc d'améliorer la parité filles-garçons dans les filières d'orientation traditionnellement réservées à un sexe. Donc alors, il y a d'autres constats déjà, au niveau de mon établissement. Donc, par exemple, moi, je suis en première économique et sociale. Et en première littéraire, on peut constater qu'il y a 3 garçons et 10 filles dans la classe. Qu'en première sciences de l'ingénieur, il y a 15 garçons et 3 filles. Et qu'en première sciences et vie de la terre, il y a 8 garçons et 18 filles. Il me semble que ces chiffres sont assez édifiants et traduisent un déséquilibre. Bon, d'abord, je vais rien demander à l'État, puisque l'État n'est qu'une infime partie pour moi du changement. Et le changement, c'est moi, le changement, c'est vous, et le changement, c'est nous. Et nous avons besoin de tout le monde pour ce changement. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'il faut une valorisation des orientations techniques et professionnelles, puisqu'on a encore ce cliché de la fille qui est propre sur elle et qui travaille bien, qui part en première donc, sciences et vie de la terre, et qui est partie donc, pour faire des études de médecine. On a aussi ce cliché du garçon BCBG, n'est-ce pas, qui poursuivra sur des études d'ingénieur. Et puis, l'élève en difficulté qui, lui, partira sur la filière professionnelle. Alors, donc, ces clichés sont vraiment importants. Donc, les moyens pour améliorer justement cette parité filles-garçons dans les filières d'orientation, je pense qu'il est intéressant donc, de stopper les préjugés. On a une arme qui est importante aujourd'hui dans nos sociétés, c'est les réseaux sociaux. Et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, comme nous les ados, on s'en sert beaucoup toute la journée, et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, il est important de filmer les propos qui vont être dits aujourd'hui, de les publier sur les réseaux sociaux pour marquer. Donc il y a les stages, une journée au salon de l'étudiant, pour moi, serait obligatoire. Aujourd'hui, une visite au salon de l'étudiant n'est pas obligatoire, c'est par la volonté de soi-même. Alors moi, j'y suis allé, mais je pense qu'il est important que ce soit encadré et vraiment obligatoire de se renseigner sur les filières. Alors moi, du coup, je suis en bac pro menuiserie. Et en fait, on trouve avec Louis qu'on est assez mal orienté. Donc on pense qu'on devrait mettre en place une aide personnalisée pour choisir son orientation. Nous avons constaté que certains élèves sont obligés de choisir une orientation professionnelle dès la 3e. On ne leur donne pas le choix. Et nous avons aussi constaté que les bacs professionnels avaient une mauvaise réputation parce qu'ils ne sont pas très expliqués, pas très connus non plus. Et surtout, ils ne permettent pas vraiment d'autres choix de carrière possibles. Ils ne permettent pas de se réorienter. On a du coup 3 propositions. Donc, la première est une réunion avec une ou plusieurs classes pour présenter tous les bacs technologiques, les bacs professionnels et les bacs généraux. Mais également un suivi individuel et personnalisé avec une conseillère d'orientation qui doit être obligatoire du coup. Parce que effectivement, pour l'instant, on peut le faire, mais les élèves ne vont pas forcément prendre la démarche par eux-mêmes. Cette proposition devra être mise en place du coup, dans toutes les écoles de France, car une grande majorité des élèves ne savent pas ce qu'ils veulent faire en terminale et encore moins en 3e du coup. Quel résultat vous attendez ? Il faudrait mettre en avant un conseiller d'orientation obligatoire du coup, pour aider chaque élève, et il faut surtout pas supprimer les cours généraux en professionnel, parce que moi personnellement dans notre classe, donc on est en classe menuiserie, on a 27 élèves dans la classe et il y en a à peu près 8 qui veulent travailler dans la menuiserie, les autres
aucun rapport. Il y en a qui veulent travailler dans l'armée, d'autres dans la mode. Donc c'est vraiment, si on enlève ça, en fait, on les bloque, on les empêche de se réorienter au cas où si on se trompe et l'erreur est humaine et on est obligé d'en faire. Et en troisième, il y a des enfants effectivement, mais on n'est encore vraiment pas assez mature pour se dire plus tard je ferai ça de mon métier. Je pense qu'il y a des parents dans la salle qui ont des enfants et j'aimerais juste leur dire, parce que généralement quand on a à s'orienter, quand on a à choisir ce qu'on veut faire plus tard, pour un enfant il faut savoir que c'est très dur, on y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais leur dire qu'il ne faut pas casser, il ne faut pas briser ce qu'ils ont envie de faire, justement il faut les soutenir et il faut les aider pour leur avenir, parce que c'est très clairement c'est leur futur et il ne faut pas les laisser tomber, et il faut les encourager et les forcer à faire ce qu'ils veulent faire. Nous vous proposons la mise en place d'un enseignement pratique de la vie professionnelle et administrative qui permettrait à la sortie du lycée à tous les élèves d'avoir les outils nécessaires pour s'insérer de façon autonome dans la vie professionnelle et administrative. Professionnelle, quand je dis professionnel, je veux dire connaître les marchés du travail, chercher, demander un emploi, la posture adéquate à avoir lors d'un entretien d'embauche ou une représentation en public. Administrative, les inscriptions dans différentes écoles, universités ou Parcoursup. L'idée, c'est que tous les lycéens puissent, peu importe l'origine sociale, peu importe l'origine économique, peu importe l'origine économique, puissent bénéficier des moyens et des outils pratiques pour faire face à toutes les exigences de la vie administrative et professionnelle. Concrètement, ce sera un cours d'1 heure réparti dans la semaine, obligatoire en groupe de 10, une salle équipée de matériel informatique et le cours pratique qui sera coordonné par un psychologue d'éducation nationale. Si vous préférez, c'est la conseillère d'orientation, mais c'est le nouveau nom. Mais pas exclusivement, en fait, ça pourrait être aussi animé par les enseignants, des assistants pédagogiques, ça peut être aussi des étudiants de la fac, de la prépa, et aussi des intervenants extérieurs comme les associations, les professionnels du privé et des services publics. Pour les besoins des élèves, on a pensé qu'en seconde, les élèves ils ont besoin de connaître le b.a.-ba concernant l'emploi en fait. Qu'est-ce qu'un CV, une lettre de motivation, autrement dit les outils et la recherche d'un emploi, les différents métiers, quels sont les parcours d'études adaptés. Il faudrait connaître les différents documents administratifs obligatoires comme la carte vitale, la sécurité sociale, la carte d'identité, passeport, recensement, comment compléter un document administratif. En première, ce serait juste une poursuite de ce qu'on a fait en seconde. Et en terminale, travailler sur la constitution des différents dossiers nécessaires après le bac, comme l'inscription autonome aux examens, à Parcoursup, à la sécurité sociale, à la demande des différentes bourses et au logement, connaître les démarches et avoir les outils en fait pour plus tard. Il faudrait également avoir un enseignement sur comment rechercher un stage et un emploi et un job saisonnier. Merci beaucoup pour vos propositions. Comme toujours, c'est extrêmement riche. Ça donne plein d'idées. Dans l'ambition de la Convention pour l'enfant, il y a, du côté de l'école, vous l'avez vu, dans l'article 28, le fait que l'organisation de l'école, elle est basée sur l'égalité des chances. Et j'ai trouvé que tout ce que vous proposiez, c'était très en lien avec les enjeux d'égalité des chances. Dans le groupe précédent, c'était égalité des chances filles-garçons. Là, on est plutôt sur l'égalité des chances d'intégration ou bien de job, y compris l'égalité des chances du fait qu'à un moment donné, on a choisi un truc, mais finalement, ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Et la chance qu'on veut, là, c'est de pouvoir en changer. Vraiment, je trouve ça extrêmement intéressant et nourrissant. Alors, pour réagir plus concrètement, je trouve ça... Enfin, plus concrètement, pour vous dire plutôt comment ça tilte avec ce que je crois on peut faire dans notre société, c'est d'abord entendre que tous, vous avez des ambitions et des envies qui sont fortes et qu'il faut vous y encourager. Et je crois, mais ça c'est Madame de l'Éducation nationale qui va avoir la lourde charge de répondre sur ce registre-là, que ce que vous nous dites, c'est que dans un certain nombre de cas, il faut changer les organisations, il faut assouplir les choses. Je vous ai trouvé hyper ambitieux, voilà, si on retient 3 mots. Je suis très impressionnée par votre ambition, par votre volonté, soif d'ouverture, qui rejoint
à mon sens, une autre dynamique qui est celle de bien vivre ensemble. Et de se dire ça à l'Assemblée nationale, c'est fort, parce que c'est un vrai projet de société, de réussir à vivre ensemble. Et puis la dernière chose, d'avoir déjà un grand sens des responsabilités. Et il y a une phrase qui est attribuée à plein de personnes, et comme je ne sais jamais à qui c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, que ce soit sur la question des métiers, de l'égalité filles-garçons, de l'évolution des méthodes, de l'application de la culture ou des sports à l'école. Allez-y, portez toujours cette ambition et puis visez la lune parce que vous atterrirez toujours dans les étoiles. L'ensemble des propositions, on a 6, c'est quand même pas rien non plus. Elles ont des points communs. Et ce point commun, cette ligne directrice, à mon sens, c'est déjà la légitimité de ces propositions. C'est-à-dire l'ensemble de ce qui est soulevé me semble légitime. On sent bien que ce sont des jeunes qui vivent les choses et qui souhaiteraient améliorer quelque chose qui leur paraît une aberration ou ne pas bien fonctionner. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis tout ça, c'est mu par quelque chose. On parle d'égalité des chances, oui, on en a entendu parler beaucoup. Mais en fin de compte, je pense que ça part d'un sentiment ou d'une notion, d'un concept qu'un enfant a de façon tout à fait innée, et ça, depuis sa plus tendre enfance, dès l'école maternelle, c'est la notion de justice. Et cette notion de justice, elle est propre à chaque enfant, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, même d'anodin dans une classe, la notion d'injustice est insupportable. Et l'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité d'un enfant, d'un jeune en milieu défavorisé ou en milieu favorisé, l'égalité entre les filles et les garçons, tout ça derrière, il y a la notion de justice. Ce n'est pas juste. Voilà. Et très souvent dans nos classes, j'ai été enseignante avant d'être au ministère de l'Éducation nationale et inspectrice de l'Éducation nationale, les enfants ont cette notion-là très enfouie en eux et ça ressort sans arrêt. Donc voilà ce qui, à mon avis, rejoint le tout. Alors pour répondre à un certain nombre de propositions, il y a beaucoup de choses dans ce que vous faites comme proposition. Je me dis, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que ces mesures-là, on les a déjà faites. Par exemple, garantir la possibilité pour chaque enfant en grande précarité de pouvoir bénéficier de l'instruction publique et gratuite, mais c'est la loi. C'est la loi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et puis il y en a d'autres dans les propositions. C'est la loi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, elle n'est pas appliquée. Donc ce dont vous parlez, c'est comment la mettre en œuvre. C'est comment le garantir, comment faire en sorte que ça soit vraiment, effectivement mis en œuvre. Donc ça, c'est entendu. Toutes ces propositions seront en effet relayées. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça.